Toi, Mohamed, c'est la lune, la religion, hein. L'islam, c'est la lune, le croissant rouge. Qui sa fille, c'est le judaïsme, hein. C'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que Mohamed, l'enseignement du patriarcat, crée une fille qui est forte, une fille qui est guerrière, qui engendre le judaïsme, quoi. Voilà. Parce que tu viens d'un monde, tu vois, les musulmans viennent d'un monde qui était de paix. C'est caricatural ce que je dis, mais on comprend plus loin. Vient d'un monde qui était de paix et il fabrique une guerrière, une fille guerrière qui s'impose. En même temps qu'on croit les légendes, hein, qui aurait été violée, machin, blablabla. Bon, hein, il tabassait ses offres, blablabla. C'est Mohamed. Je sais pas si c'est vrai, c'est des rumeurs, hein. Mais tu vois, c'est la fille guerrière. Tu vois aussi comme certains qui enseignent à leurs filles, des papas qui enseignent à leurs filles des techniques de survie, les apprendre à ton papa, il va mourir, ton papa, il va plus être là. Quand il sera plus là, tu dois pouvoir survivre toute seule, ma fille. Je vais t'enseigner à survivre, à vivre. Tu vois, c'est dans ce sens-là, quoi. Il y a un masculin, un patriarcat qui engendre une fille, un nouveau monde, une fille, quoi. De l'autre côté, en opposition, hein, ça donne le christianisme, la mère qui est seule, la mère, mais qui vient d'un monde de division, d'un monde de colère. Le Premier Testament, vengeance et colère, qui vient d'un monde où on se bat et où on se réconcilie par l'enfant, et l'enfant est la réconciliation. L'enfant, c'est le Bouddha, tu comprends? C'est l'acceptation, c'est le mélange ou qui mène au polythéisme. De l'autre côté, ça mène au monothéisme. C'est les opposés complémentaires. De un, il vient d'un monde où il se déchire de division, l'Ancien Testament, et qui amène au Deuxième Testament. Puis de l'autre, ils viennent d'un monde, le monde musulman, le monde, hein, où la femme, elle est opprimée, rabaissée, puis elle doit être guerrière pour pouvoir s'imposer. Ils fabriquent une Jeanne d'Arc, on va dire. Ah, c'est caricatural ce que je te dis, hein, mais voilà, c'est ça. Mais finalement, cette Jeanne d'Arc, qui est la femme guerrière combattante, son mari, ben, son opposé complémentaire, c'est le Bouddha, qui est soupolé, mou. Parce qu'il vient d'un monde guerrier, et puis si tu veux arrêter de faire la guerre, il faut pas lui enseigner la guerre. Et puis il enseigne quoi, le Bouddha? Ben, c'est la philosophie, c'est une sagesse, c'est une certaine... Hein. Toi, la lune ici, elle sourit tout le temps, quoi. Toi, les soldats suisses. Oh ouais, on a une armée suisse, c'est la Croix-Rouge, c'est l'armée suisse. Oh non, l'armée suisse. Ben oui, parce que la Croix-Rouge créée en Suisse, machin et tout. Puis nous, notre armée, dans le fond, alors c'est pas l'armée suisse, hein, je caricature dans ce que je dis, quoi. Mais nous, on n'envoie pas justement nos soldats, la Croix-Rouge, pour prendre parti de l'un ou de l'autre des camps. On envoie pour prendre parti des blessés, pour sauver les blessés, peu importe de camp qu'ils soient de gauche ou de droite, on envoie pour prendre les blessés, quoi. Maintenant, ce qui se passe à Gaza, c'est un massacre. Comme je te dis, peut-être c'est vrai, hein, moi j'ai pas mis les pieds, mais peut-être aussi c'est tout exagéré. Il y a une partie de vrai, mais une partie d'exagération pour faire le tri du grain, hein, le bon grain du mauvais grain, trier l'ivraie, quoi. Au sein des populations, quoi. Les politiques, ces gens, c'est, ils suivent un plan, quoi. Ok? Et puis, que tu le veuilles ou non, ces dirigeants, eux, ils suivent les plans messianiques, ils suivent ces plans christiques. Ils le disent, ils veulent aller. De toute façon, Netanyahou, il n'a pas le choix, il doit aller jusqu'au retour de son Messie, son Messia. Là. Mais même quand il viendra, ça ne veut pas dire qu'il n'échappera pas à la Cour pénale internationale, qu'il n'échappera pas à la justice. Sauf qu'il aura le droit à un avocat, il aura le droit de s'expliquer et tout et tout. Hein.
Sauf que tu vois, même en Israël maintenant, le peuple israélien se lève. Le peuple israélien est contre son propre gouvernement, est contre aussi ces massacres. Ils le voient de plus en plus. Pas tous, il y en a aussi qui boivent le champagne et puis qui sont bien contents, quoi. Puis toi, si tu étais aussi conscient que tant que Français ou Suisse ou Allemand, peu importe, tu participais indirectement à ces massacres, tout par les détournements d'argent qui sont faits, la guerre en Ukraine, mais avant le Covid, fabriquer un faux vaccin, c'est un truc à l'eau, quoi. Mais en même temps, c'est des expériences sociales, quoi. Tu t'es fait vacciner avec de l'eau, puis derrière, il y en a, ils développent des effets secondaires pour de faux vaccins. Pour des vaccins, ils ont reçu un placebo, ils ont développé des effets secondaires. Tu sais, la psyché est vachement plus puissante que la réalité, quoi. C'est-à-dire, tu te crées des trucs, des choses, tu te les crées ou tu te les... par ta psyché, quoi. Faut pas l'oublier. Endoctriné aussi, hein. Donc c'est la chute d'un monde que l'on voit pour aller vers un autre monde. Tout ce monde du monothéisme qui était avant la femme, l'enfant, qui je te dis, qui contrôlait, maintenant on doit se tourner vers le papa, le Bouddha, le polythéisme, s'accorder ensemble. Tu sais, toutes les guerres, même la guerre de 100 ans, a fini par faire la paix. C'est comme je te disais avant, quoi, que tu... Hein, si tu veux tester ta femme ou ton mari, qu'il est en colère, tu regardes si après il te fait quand même à manger ou pas. Parce que c'est ton mari ou ta femme, je te parle. Ben oui, parce qu'après, si t'as tes enfants, tu vas faire quoi? Je suis en colère, je suis énervé contre vous. Mais non, mais là, on parle de ta femme, de ton mari. Tu vas être énervé 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 mois après ton mari ou ta femme. Donc tes enfants, potentiellement, après, ça veut dire. Toute guerre a fini, même t'es énervé contre ta femme ou ton mari, toute guerre a fini par cesser. La colère t'a énervé, toute guerre commence par une colère qui ne s'est pas réglée autour d'un verre, et puis allez, pépé, perroquet, on fait la paix. Ceux qui arrivent encore à dire que c'est pas un génocide, wow, ok, tu vois ces photos, quoi, ces images. Peut-être c'est un film, hein, comme je te dis, mais même si c'est un film, on te demande, tu soutiens ces gens ou pas? Voilà, tu soutiens ces idées ou pas? Puis après, tu vas aller à l'église, tu vas dire, oh mon petit Seigneur Jésus, soutiens Israël de massacrer les Palestiniens? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur Jésus? Le soutien inconditionnel? Enfin bref, voilà quoi. D'un monde de guerre, la femme protégeant son enfant, ne l'élevant pas dans le monde de guerre, dans le monde des divisions, pour qu'il devienne un Bouddha et qu'il ramène une nouvelle connaissance. Et de l'autre, de connaissances, plusieurs machins partagés, à créer une fille guerrière qui amènera aussi une nouvelle connaissance, quoi. Mais une, elle amène le monothéisme, la connaissance du féminin, et l'autre, il amène le multithéiste, quoi. Le polythéiste, la connaissance du masculin. Et c'est des opposés complémentaires. Au final, il y aura toujours le monothéisme, parce qu'on aura toujours un autre côté égoïste. Ton ego, il existera toujours, ton moi-je, il existera toujours. Mais devenir, éliminer son côté humaniste et d'être que tourné sur soi, puis ne rien avoir à foutre. Ouais, tu sais, les mines de cobalt, les gens... Ouais, c'est pas mon problème, c'est le gouvernement, c'est pas ma faute. Le programme de 1000 grammes, la déresponsabilisation, on est en plein dedans. Oui, on est tous responsables. Tous, tous, tous. On respire le même air. Entre le mec qui a ici, toi qui regarde la vidéo, ou un mec en Congo, dans une mine de cuivre exploitée, on se touche par l'air. Ah, il y a 10 000 kilomètres. Ouais, mais c'est tous des molécules, des atomes, de l'électricité. On est tous liés. On se touche tous les uns les autres. Même à l'autre bout du monde. Même si tu allais sur la Lune, il y a encore des atomes, il y a encore on se toucherait aussi, quoi. Tu vois?
Donc toute guerre a fini par s'arrêter, toute guerre a fini par signer les accords, boire un verre, machin, quoi. Et voilà, maintenant ça doit être là, il faut arrêter de vous battre, et c'est boire un verre. Boire un verre, ça arrête, on fait la paix, quoi. Après, on va devoir réparer les bêtises. Hein, ceux qui ont cassé, ils payent, ils réparent, voilà. Hein. On dit pardon, on serre la main, on collabore ensemble. Après, vous connaîtrez le Rushdie Grabet. Bon, on vous appellera pas ça le Rushdie Grabet. Je sais pas quel est votre plat national, le falafel Grabet. Là. Non, ils mangent quoi, les Juifs? Je sais pas, le kasher Grabet, quoi, ou j'en sais rien, quoi. Hein?